Bonjour et bienvenue dans cette séquence. Je vais vous parler aujourd'hui de la guerre et de l'intelligence artificielle au centre de la guerre actuelle. En fait, ce qu'on constate, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle accélère la guerre parce que au moment où on prend l'information, le moment où on récolte les données et le moment où on décide de frapper, il se passe, en fait, il y a toute une chaîne et il y a plusieurs décisions qui doivent être prises. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est en train de récolter les données, pouvoir prendre la décision très rapidement. Et cette chaîne, aujourd'hui, elle accélère la guerre. Et d'ailleurs, beaucoup de débats aujourd'hui sur l'intelligence artificielle et la prise de décision, et beaucoup de polémiques auprès en fait, des acteurs de la Silicon Valley autour de ça, notamment l'épisode de Anthropic et l'annulation de son contrat de 200 millions de dollars récent, parce qu'il n'a pas voulu être associé à cette prise de décision. Alors, comme le titrait le Financial Times, nous assistons aujourd'hui à une chaîne de décisions accélérée par l'IA de la guerre. Donc, de quoi s'agit-il exactement ? Donc la guerre ne repose plus uniquement sur des armes et sur du matériel et des équipements et des humains sur le champ de bataille. Elle repose essentiellement sur du cloud, sur des serveurs, sur des centres de décision et sur de l'électricité, des capteurs, etc. Et donc c'est une guerre aujourd'hui qui touche les infrastructures. Et c'est pourquoi certains ont été surpris de voir pourquoi, par exemple, l'Iran a désigné les entreprises dans le secteur de la technologie comme des acteurs cibles potentiels pour justement des frappes. Et donc on voit bien aujourd'hui que toutes les entreprises en fait, de la technologie, sans le vouloir, en développant l'intelligence artificielle, se trouvent des acteurs à la fois militaires et des acteurs dans le domaine du civil. Donc le champ de bataille s'est élargi, ce n'est plus des infrastructures uniquement militaires et des infrastructures civiles, il y a également des infrastructures de données et c'est pourquoi les data centers aujourd'hui sont au centre de la bataille. Alors deux frappes ont été constatées, notamment pour les centres de données en Arabie Saoudite, plutôt aux Émirats Arabes Unis, mais également au Bahreïn, et sont des data centers qui étaient potentiellement exploités dans cette guerre. Donc on voit bien ici que la guerre elle a changé de nature et que les débats éthiques autour de l'intelligence artificielle touchent plusieurs aspects. Il y a les aspects en fait pour leurs usages civils, les surveillances de masse, mais il y a également leur poids dans l'accélération des décisions dans les guerres. Et c'est pourquoi aujourd'hui certains pays prennent des réserves par rapport à leur emploi et prennent du recul par rapport à certaines entreprises qui sont au cœur de cette nouvelle arme de guerre. Parallèle à la guerre qui se tient sur le terrain, on constate aujourd'hui une cyberguerre qui touche en fait les infrastructures et qui touche et qui cherche à perturber les chaînes de décision. Et donc on voit bien aujourd'hui le poids des cyberguerres et d'avoir une cyberarmée pour pouvoir équilibrer l'enjeu sur le terrain. Donc les enjeux sont des réseaux, ce sont l'électricité, mais c'est également en fait l'enjeu, c'est les centres de données comme je vous l'ai dit. Donc le débat se déplace, qui a la meilleure IA? Et donc aujourd'hui, tous les pays sont en train de développer des IA souveraines parce que l'utilisation de l'IA a un usage militaire aujourd'hui avéré, expérimenté et il est démontré dans la guerre actuelle. Donc la guerre de l'IA n'est pas uniquement une guerre d'algorithmes, n'est pas une guerre uniquement de développement, c'est une guerre de souveraineté, c'est aussi une guerre pour contrôler, pour protéger, pour perturber et pour endommager les infrastructures numériques. Et donc aujourd'hui, on constate que véritablement la nature de la guerre a changé et comme la guerre de l'Irak elle a montré certaines technologies nouvelles et certains usages nouveaux, on constate aujourd'hui que cette guerre de l'Iran elle est accompagnée par justement un boom qui touche l'IA et les acteurs de l'IA. Donc est-ce que l'IA rend la guerre plus précise?
ou est-ce qu'elle fait déborder encore la guerre sur des aspects qui sont du caractère civil et technologique et qui n'étaient pas dans le périmètre de la guerre? C'est la grande question aujourd'hui et c'est la grande peur que cette guerre, en fait, elle est en train de déborder sur des infrastructures qui n'étaient pas considérées comme des infrastructures qui étaient touchables par une guerre. À très bientôt pour un nouvel éclairage qui touche les transitions jumelles, la transition numérique et la transition écologique.